Je vais vous donner une petite question. Un jour, il y avait un tzaddik, il y a 1000 ans. Ce tzaddik-là, il s'appelait Rashi. Rashi, il est enterré en France. Il est mort, Rashi, ou il est vivant, Rashi? Il est mort il y a 1000 ans. Je vais vous reposer la question. Rashi, il est mort ou il est vivant? Répondez-moi, pas avec la Emouna, avec du Sechel. Pourquoi il est vivant? Parce que s'il y a quelqu'un qui est vivant dans cette génération, c'est Rashi. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Rashi? Il a fait rentrer un date dans le monde que jusqu'à aujourd'hui on le parle. Tous les jours on regarde Rashi, on étudie Rashi, les enfants, les petits, les grands, les vieux, dans la Gemara, dans le Chumash, partout, partout, partout. Un homme comme ça, on peut dire qu'il est mort il y a 1000 ans, il est vivant, il y a plus que vivant que Rashi. Tout le monde parle de lui. Ça ressemble à quoi? Comme si qu'il est dans une autre pièce. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Un homme vivant et un homme mort, c'est comme d'être d'une pièce à une autre pièce. C'est juste que la pièce elle est en bas, mais ne crois pas qu'il ne voit pas. Il entend, il voit, il réfléchit et il fait ce qu'il doit faire. Mais c'est juste plus dac, c'est plus fin. Alors, Rabbeinu, il parle aussi dans notre Torah, nous. C'est la raison pour laquelle on a le devoir d'amener des enfants dans le monde. Pourquoi? Pour que toi, ton date que tu as appris dans ce monde-ci, tu puisses le donner à tes enfants. Quand tu vas prendre ton enfant et tu vas dire, mon fils, moi j'ai 40 ans, je peux te dire, Hachem il existe, je l'ai vu, je l'ai parlé, j'ai demandé des demandes et il m'a répondu. Quand j'étudie la Torah, je sens des choses qui se réveillent. Et tu vas lui dire, tu vas lui faire montrer pendant les Shabbatot, en chantant à table. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas donner ton da'at à ton fils. Maintenant, toi, pas toi, le père, il peut mourir. Tant que son fils, il tient le da'at de son père, il est vivant. Quand un tzaddik qui fait descendre des Torotes dans ce monde et qu'il y a encore des gens que ça leur parle et qui lisent et qui étudient, qui changent, qui font teshuva à travers ces Torotes-là, il n'y a pas plus vivant que ça au monde. Il dit Rabbeinu, un homme, il a le devoir de laisser ou des enfants, ou des élèves, ou des bons amis. Parce que tant qu'on va prononcer ton nom et qu'on va dire oui, lui il faisait comme ça, lui il a fait comme ça, lui il se trempait au mikvé, quand tu fais rentrer, tu es encore vivant. Parce que c'est quoi la vraie vie? La vraie vie, c'est le da'at. Le da'at, c'est la conscience de Dieu. Et de là, Rabbeinu, il dévoile un secret énorme. Pourquoi, à la fin des temps, on va vivre une vie éternelle? Parce que c'est écrit que le da'at ou mal'a et haaretz dea et Hashem kamaim layam mechassim. Le da'at, quand le Mashiach viendra, il va être tellement grand que ce da'at-là, il va faire en sorte qu'on va vivre éternellement mamash.